Bonjour. 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 Bonjour et bienvenue à l'INSA Lyon. On a le plaisir de vous accueillir dans cet amphithéâtre qui s'appelle l'Amphi-Capelle. On va vous présenter l'INSA Lyon. Je vais vous présenter, donc je m'appelle Caroline Vachal, je suis directrice de la communication de l'INSA Lyon. Je vais vous présenter l'école. Et ensuite, Catherine Verdu, qui est avec moi, vous présentera le département du premier cycle et vous parlera du processus de recrutement. Donc, l'INSA Lyon a été fondée en 1957, il y a donc 60 ans, fondée par un recteur et un philosophe, donc Jean Capelle est un des fondateurs, c'est pour ça que cet amphithéâtre s'appelle l'Amphi-Capelle. Leur objectif à l'époque était de créer une école d'ingénieurs d'un genre nouveau. Donc, c'est-à-dire qu'ils souhaitaient créer une école qui forme des ingénieurs qui ne sont pas simplement des brutes de technologie, mais des ingénieurs qui pensent la technologie en tenant compte de leur environnement et des enjeux sociétaux. C'était toute la réflexion autour des humanités comme discipline nécessaire à la formation d'ingénieurs. Et leur deuxième objectif était de créer une école qui cherche à donner à tous les élèves les mêmes chances d'accéder à des études supérieures, vraiment tous les élèves sans dissection aucune. Donc c'était l'aspect diversité. Donc l'humanisme et la diversité sont le socle de notre modèle encore aujourd'hui. Donc l'INSA a 60 ans, je l'ai dit, l'INSA Lyon. Et nous avons eu la chance de rencontrer des anciens élèves qui nous ont raconté leur début à l'INSA. Et en totale exclusivité, voici un petit extrait. Pardon. En 1957, le bâtiment à peine livré et rien en face. Une promotion. Alors vous pouvez retrouver ce témoignage parmi beaucoup d'autres sur le site 5717.insa-lyon.fr qui est le site anniversaire dédié à notre école. Et voilà, vous pourrez retrouver de nombreux témoignages en le lisant ou en l'écoutant. Donc je l'ai dit, notre école a 60 ans et nous avons créé un concept spécial pour cet anniversaire. 60 ans de l'école et 60 ans de la marque. L'INSA est né en 57 et c'est le premier des INSA ici à Lyon qui a été créé. Et 6 autres sont nés depuis. Donc 6 en France et 1 à l'international. Donc Lyon est la plus grande des écoles. Sont ensuite venus Toulouse, Rennes, Rouen, Strasbourg, Centre-Val de Loire. Les INSA sont donc présents sur tout le territoire. Et en 2015 est né à l'international, à Fès, au Maroc, l'INSA qu'on appelle l'INSA Euroméditerranée. Le groupe INSA est le premier groupe français d'écoles d'ingénieurs. Donc cela signifie que vous, lycéens, vous serez certainement amenés à rencontrer dans votre carrière professionnelle un INSA. Et si vous avez la chance d'être INSA, vous pourrez bénéficier de cet incroyable réseau avec 81 000 ingénieurs INSA présents dans le monde. Ce qui fait que notre groupe existe, ce qui nous rassemble, ce sont des valeurs communes. Alors elles sont exprimées ici autour de 3 axes fondateurs. Donc d'abord, une formation pluridisciplinaire de haut niveau avec des enseignements scientifiques. Ensuite, des valeurs d'ouverture sociale et culturelle pour favoriser l'accès à tout élève sans distinction aucune. Et enfin, une éducation humaniste pour former des ingénieurs citoyens, responsables, engagés, solidaires. C'est donc ce qu'on appelle le modèle INSA. Alors l'INSA Lyon est une école pluridisciplinaire qui diplôme plus de 1000 ingénieurs par an dans 9 spécialités de formation. On diplôme aussi des masters spécialisés et des docteurs. C'est une école ouverte sur le monde extérieur,
avec de nombreux stages en entreprise tout au long de la scolarité, avec des projets en lien avec le monde industriel et une activité recherche très intense. La formation INSA intègre les sciences humaines et sociales, avec le Centre des humanités qui dispense des enseignements de langue, de communication, de management, et ça représente 20% des enseignements. Les sections art-études qui permettent de concilier les études supérieures avec sa passion, que ce soit en musique, en danse, en théâtre ou en art plastique. Une section sportive de haut niveau qui permet à des jeunes sportifs inscrits sur liste ministérielle de poursuivre sa carrière sportive tout en préparant un diplôme d'ingénieur, donc avec un cursus aménagé, un emploi du temps aménagé. Et une filière étudiant-entreprendre qui permet en 5e année de mener à bien un projet de création d'entreprise. Donc l'INSA Lyon est une école qui est tournée vers l'international, car l'international est incontournable. Aujourd'hui, un ingénieur est amené à travailler en France ou à l'étranger, souvent dans un contexte international. Donc pour cela, nous avons de nombreuses universités partenaires et nous accueillons régulièrement, tous les ans, 30% d'étudiants étrangers. Alors l'INSA Lyon est une belle école d'ingénieurs, mais c'est aussi, on le sait moins, un centre de recherche internationalement reconnu, avec 23 laboratoires et des équipes de recherche qui partagent et diffusent les résultats de leurs travaux à travers des communications internationales, à travers des thèses et des publications. Alors l'INSA propose de l'hébergement, avec donc la possibilité pour tous les élèves qui intègrent le premier cycle une chambre vous est réservée dans les résidences A et B, qui sont les résidences les plus près du lieu où vous serez en cours. Donc le département du premier cycle et les cours sont donnés ici. Les résidences se trouvent de ce côté-là du campus. Il y a 11 résidences en tout sur le campus et donc 3100 lits. La possibilité de vous héberger tout au long de votre scolarité. En première année, le principe de cotournage est appliqué, c'est-à-dire que vous êtes à 2 dans une chambre. Voici une chambre type, pas décorée, mais une chambre quand même. Donc elle comporte un placard chacun, donc à 2, un placard chacun, un bureau chacun, des étagères, une petite kitchenette, une plaque de cuisson et un petit frigo. On vous propose aussi, bien évidemment, la restauration. Donc, vous pouvez manger à l'INSA dans 4 restaurants, du lundi au dimanche, soit 1 million de repas qui sont servis par an sur le campus. La spécificité de notre école, c'est aussi qu'il y a une vie associative extrêmement riche, avec une grande maison des étudiants gérée par le plus grand bureau des élèves de France, avec 3000 adhérents et 130 associations étudiantes. Donc vous pourrez faire partie de ces associations techniques, associations humanistes, associations festives. Toutes sortes d'associations sont disponibles sur le campus. Je vais passer maintenant plus précisément à la formation d'ingénieur INSA. Et je vais vous donner maintenant la définition de ce qu'est un ingénieur. C'est la définition qui nous est donnée par la CTI, la commission des titres d'ingénieur, qui nous habilite à délivrer un diplôme. Donc le métier de base de l'ingénieur consiste à poser et résoudre des problèmes souvent complexes liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre par l'homme de produits, de procédés, de systèmes et de services. Donc le métier d'ingénieur est en constante évolution, c'est ce qu'il faut retenir, dû au progrès scientifique et technique, à l'évolution des besoins de l'entreprise, à la diversification du marché de l'emploi et à la demande sociétale. L'activité d'un ingénieur s'exerce dans des secteurs diversifiés, souvent dans un contexte international. Un ingénieur doit avoir une solide culture scientifique et un ensemble de savoirs techniques, économiques et humains. Voici l'offre de formation en résumé. Donc on peut intégrer l'INSA avec un bac S ou un bac STI-STL en première année. On peut aussi intégrer l'INSA en 2e année, en 3e année, en 4e année. On peut donc on peut faire le premier cycle à l'INSA et ensuite intégrer une filière de spécialité qui sont ici, présentes ici. Donc ça va de la bio à la méca, en passant par le génie industriel, les télécoms. Voilà, vous les voyez, elles sont affichées. Certaines sont possibles en apprentissage,
À la fin de la 5e année, l'ingénieur peut décider de se présenter sur le marché de l'emploi ou il peut décider de poursuivre en thèse pour avoir le grade de docteur. Et c'est pas obligatoire, bien sûr. La formation INSA est pensée en continuum des enseignements sur 5 ans. Les types d'enseignements évoluent de la première à la 5e année. Le premier cycle, donc les 2 premières années, il y a davantage de sciences fondamentales, maths, physique, thermodynamique, mais Catherine y reviendra, qui sont des prérequis nécessaires à tout ingénieur. Au second cycle, c'est-à-dire à partir de la 3e année, une part plus importante est faite aux sciences appliquées et techniques de l'ingénieur en fonction de la spécialité que vous aurez choisie. Et une part importante est donnée aux sciences humaines et sociales, au sport, aux stages, aux projets, et elle est la même de la première à la 5e année. À la sortie de l'INSA, les compétences de l'ingénieur INSA seront celles-ci. En quelques mots, l'ingénieur INSA a une solide base scientifique. Il maîtrise un champ scientifique, celui de la spécialité qu'il aura choisi. Il maîtrise les méthodes et les outils de l'ingénieur. Il s'adapte, il prend en compte les différents enjeux professionnels. Il est prêt à travailler dans un contexte international et il a des valeurs humaines et citoyennes. Alors nos diplômés n'ont aucune difficulté à se placer sur le marché de l'emploi. Voici le chiffre des diplômés 2015. Donc qui sont 90% à trouver leur voie dans l'année qui suit l'obtention du diplôme. Ils ont trouvé un travail en moins de 2 mois et même 36% d'entre eux ont trouvé un travail avant même la sortie de l'école grâce au projet de fin d'études. 50% ont une activité internationale. Quand on dit activité internationale, c'est pas forcément qu'ils travaillent à l'international, ils peuvent travailler en France, mais dans un contexte ou dans des groupes qui travaillent à l'international. En tout cas, même si le marché de l'emploi est extrêmement favorable, tous ne choisissent pas de travailler à la sortie de l'INSA. Certains, donc ils sont environ 20%, qui choisissent de poursuivre en thèse ou en master spécialisé. Alors certains diplômés ont des parcours classiques, d'autres des parcours plus atypiques. Certains ont même des parcours fabuleux. Alors on a des INSA qui sont des champions olympiques, des start-upers, des chercheurs, des PDG. On a toutes sortes de parcours. Donc découvrez très prochainement sur insastories.fr les différents parcours de nos INSA. Vous verrez ce qu'ils sont devenus après avoir fait l'INSA et vous pourrez peut-être imaginer ce que vous pourrez devenir si vous êtes INSA. Je vais finir par une note très pragmatique, les frais de la scolarité. Nous sommes une école publique, donc les frais nous sont imposés par le ministère. Je vous laisse les découvrir. Et si vous logez en chambre à l'INSA, il y a 250 € à prévoir environ par mois. La restauration, c'est en fonction du forfait que vous choisirez, entre 170 et 200 €. Et si vous choisissez une filière artistique ou sportive, il faudra prévoir un supplément. Plus d'infos sur insa-lyon.fr. Je laisse la parole à Catherine Verdu, la directrice du département du premier cycle. Je vous remercie. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Catherine Verdu, la directrice du premier cycle. Et moi, je vais vous présenter le premier cycle. Quelles sont les 2 années quand on intègre l'INSA, ce qui se passe dans les 2 premières années. Et ensuite, je vous parlerai plus précisément du processus d'admission et comment rentrer en première année ou dans une autre année d'ailleurs. Avant de démarrer complètement sur ma présentation au premier cycle, il y a un petit mot important. Vous avez vu, on appelle ça premier cycle, on n'appelle pas ça prépa intégrée. Ce n'est pas une prépa intégrée. On ne forme pas nos élèves au concours, on les prépare pas au concours à l'issue des 2 années pour intégrer une école d'ingénieur. Quand ils rentrent chez nous, ils rentrent directement, ils sont élèves ingénieurs INSA. Et notre formation, comme Caroline l'a présenté tout à l'heure, elle est bien pensée sur les 5 ans. Et elle n'est pas pensée en 2 ans, prépa, concours et ensuite formation en 3 ans, ingénieur. Donc en septembre 2017, nous allons accueillir la 61e promotion. Et je vais vous présenter un petit peu la 60e promo, celle qui est rentrée cette année. Donc en septembre 2016, nous avons accueilli 885 étudiants en première année.
Je vais vous brosser un peu le visage de cette promotion pour vous montrer que les mots ouverture et diversité ne sont pas des vains mots, mais c'est la réalité. Notre promo, elle est ouverte, elle est multiculturelle, elle est diversifiée. Alors, bien entendu, on est d'accord, la majorité de nos élèves sont des étudiants français avec un bac S. À peu près 80% de nos élèves sont des étudiants de bac S. Malgré tout, vous voyez qu'on accueille aussi des étudiants bacheliers STI 2D, STL. Ils sont 25 cette année. Nous accueillons des étudiants sportifs de haut niveau. Ils sont 27. Alors, à côté de ça, vous voyez, on a 40% de filles sur nos rangs en première année. Et en deuxième année, c'est pareil. Le taux de réussite à la fin de la première année est équivalent pour les filles et les garçons. Et donc, on est une des premières écoles avec un taux de filles relativement élevé, beaucoup plus que la moyenne nationale. On fait des efforts depuis de nombreuses années pour accueillir un maximum d'élèves, le plus possible, des élèves qui sont en situation de handicap. Donc, on met tout en œuvre pour qu'ils puissent avoir une scolarité à l'INSA de Lyon et qu'ils puissent arriver jusqu'à obtenir leur diplôme. Alors, en 5 ans, voire plus, suivant le handicap qu'ils ont. On a aussi des étudiants en boursiers. On a à peu près 21% de nos élèves qui sont boursiers. Donc ça, je vous ai brossé un peu globalement. C'est aussi une promotion multiculturelle, puisqu'on accueille des étudiants étrangers dès la première année. Ils sont nombreux, puisqu'ils sont 172 cette année, ce qui représente 19% de nos élèves en première année. 172 étudiants qui représentent 44 nationalités, dont la nationalité française. Alors, comment sont répartis ces 172 étudiants ? Ils sont répartis déjà par petits groupes. Donc, vous voyez, vous êtes ici dans un amphi. Alors, bien évidemment, comme dans l'enseignement supérieur, on va avoir des cours d'amphi, mais rassurez-vous, on n'a jamais de cours d'amphi à 885. Cet amphi, qui est le seul amphi qui permet d'accueillir la promo, est là surtout pour faire des accueils, pour faire des conférences, pour avoir des moments tous ensemble au niveau de la promo, mais vous n'aurez pas de cours de mathématiques à 885 dans cet amphi. Pas de problème. Vous aurez des cours d'amphi, mais pas à 885. Donc après, ces étudiants sont répartis par groupe de 24 ou 25. Donc par groupe de 24 ou 25, ils auront des enseignements de travaux dirigés et des enseignements de travaux pratiques. On a bien évidemment des cours d'amphi, j'en ai parlé, mais ceux-là se font pas avec des étudiants, avec des groupes de 25. On va regrouper ces groupes de 25 en ce que nous on appelle des filières ou des lanières. Donc on aura des regroupements de 2, 3 ou 4 groupes de 25. Ce qui fait que les cours d'amphi seront d'environ 75 à 100 étudiants. Pas plus de 100 étudiants par cours d'amphi. Au niveau de ces filières et de ces lanières, vous voyez qu'il y en a de plusieurs types. Donc il y a la filière classique. C'est un gros pavé, ça représente à peu près 40% de nos élèves. Cette filière classique accueille des étudiants français avec un bac S. Dans cette filière classique, vous voyez, il y a des possibilités d'avoir des sections art-études. Donc c'est lorsqu'on est en filière classique qu'on a la possibilité de faire musique-études, art plastique-études, danse-études ou théâtre-études. Musique-études dès la première année, les autres sections artistiques à partir de la deuxième année. Parallèlement à cette filière classique, on a des filières internationales. Donc j'y reviendrai plus précisément après. Donc on a 4 filières internationales. On a aussi une filière SHN, donc ça c'est la filière sportive de haut niveau qui accueille nos sportifs sur liste ministérielle. Et ensuite on a la dernière filière FAS, formation active en sciences, qui accueille les élèves qui ont un bac STI 2D ou STL. Et enfin, vous pouvez voir qu'en deuxième année, vous avez la possibilité de partir faire votre deuxième année à l'étranger dans une de nos universités partenaires avec la deuxième année, qui sont soit l'Espagne, soit l'Italie, soit le Brésil. C'est ce qu'on appelle les premiers cycles à l'étranger. Alors, nos étudiants étrangers sont au nombre de 172. Où sont-ils répartis ? Bien évidemment, ils vont être répartis d'abord dans les filières internationales. Que sont nos filières internationales ? On en a 4. On a Amerinsa, Asinsa, Eurinsa, Scan. Amerinsa, Eurinsa et Asinsa sont conçus à peu près sur le même modèle. L'idée, c'est d'avoir des étudiants français, bacheliers S, pour moitié, et pour moitié des étudiants étrangers qui proviennent d'une zone géographique du monde bien particulière.
Pour Amerinsa, nos étudiants étrangers proviennent d'Amérique latine. Pour Asinsa, nos étudiants étrangers proviennent d'Asie, principalement Chine et Vietnam. Et pour Eurinsa, nos étudiants étrangers viennent d'Europe. Ce sont des Européens. Dans ces filières-là, donc je vous l'ai dit, c'est d'avoir 50-50% d'étrangers, pourcentage de Français. Et les enseignements sont dispensés en français. On a une 4e filière qui s'appelle SCAN, sciences anglais. Et donc cette filière accueille des étudiants étrangers qui ne proviennent pas d'une zone géographique particulière du monde, mais qui ont une formation plutôt anglo-saxonne et qui sont anglophones à la base. Cette filière accueille bien évidemment des étudiants français aussi, mais c'est la seule filière pour laquelle les cours sont dispensés en anglais. Donc dans cette filière, lorsqu'un étudiant français veut intégrer cette filière, il y a une sélection sur la langue et sur l'anglais. Il doit parler parfaitement anglais et presque être bilingue pour pouvoir intégrer cette filière, sachant que 100% des cours sont dispensés en anglais. Alors la plupart de nos étudiants étrangers sont dans ces filières internationales, mais pas que. On a aussi des étudiants étrangers dans la filière classique. On a 10% de nos étudiants de la filière classique qui sont des étudiants étrangers, mais ce sont des étudiants étrangers francophones au départ. Alors pourquoi on a choisi d'avoir un premier cycle avec autant d'étudiants étrangers? Pourquoi on accueille autant d'étudiants étrangers? Parce que pour nous, l'international et l'interculturalité, c'est important. Dans votre futur métier, vous serez nécessairement, à un moment donné de votre vie, amené à travailler en milieu international ou en milieu interculturel. Donc on veut vous confronter à d'autres cultures, et ce, dès la première année. C'est aussi un moyen d'enrichir votre personnalité, de dynamiser votre développement personnel. Et c'est commencer à vous former en tant que futur ingénieur. Vous serez capable de vous intégrer et de diriger des équipes interculturelles et en milieu international. Alors, je vais parler de la formation au premier cycle à l'INSA de Lyon. Tous les INSA n'ont pas tout à fait exactement le même modèle de formation en premier cycle. Moi, je vous parle de celui de l'INSA de Lyon. Donc, vous avez bien évidemment des enseignements dans le domaine scientifique. Toutes filières confondues, nous avons un socle commun pour toutes les filières. Donc, ce socle commun, on aura des enseignements scientifiques et techniques. On reste quand même une école d'ingénieurs. On va donc avoir des cours de mathématiques, de physique, de chimie, de thermodynamique, d'informatique, mais aussi des enseignements de sciences de l'ingénieur, conception, production. Vous allez faire un peu d'usinage, et ce, dès la 2e année. Tous nos étudiants, quelles que soient les filières, ont ces enseignements-là. En parallèle à ça, on a des enseignements d'humanité. On vous l'a dit, pour nous, la dimension humaine est importante pour nos ingénieurs INSA. Donc 20% de nos enseignements sont des enseignements d'humanité au sens large. Donc quand je dis humanité au sens large, ça veut dire culture, sciences et société, mais aussi langue vivante. Donc là, tous les étudiants ont une langue vivante 1, principalement l'anglais. Les seuls qui ne font pas l'anglais en langue vivante 1, c'est ceux qui sont dispensés d'anglais, et donc un niveau d'anglais très élevé dès qu'ils rentrent à l'INSA. Et ensuite, le sport. Le sport est obligatoire à l'INSA de la 1re à la 5e année. Le sport, c'est pas seulement une pratique sportive, c'est aussi un enseignement où vous allez acquérir des compétences humaines. Vous allez apprendre à vivre avec les autres, à partager avec les autres. Vous avez aussi, en première année surtout, des enseignements d'outils et méthodes de l'ingénieur. Donc c'est recherche documentaire et outils numériques. Donc tous ces enseignements sont communs à toutes les filières. Dans les filières internationales, on a des enseignements spécifiques en plus, qui remplacent d'autres enseignements qu'on peut avoir dans la filière classique. Et donc vous avez en particulier des cours de FLE, français langue étrangère. Donc les cours de français langue étrangère sont bien évidemment pour nos étudiants étrangers que nous accueillons dans ces filières internationales. Pour les étudiants français, c'est dans ces filières internationales que vous avez la possibilité, enfin du moins c'est obligatoire lorsque vous intégrez la filière internationale, vous avez une LV2. La LV2 dépendra de la filière dans laquelle vous vous trouvez. Et enfin, vous aurez des enseignements d'interculturalité, donc civilisation, culture étrangère, etc. Pour toutes les filières, vous avez aussi un stage de découverte de l'entreprise entre la 1re et la 2e année.
Ce stage de découverte est de 4 semaines. Il se situe entre mi-juin et fin juillet, donc après la fin des cours et jusqu'à fin juillet. Pour ce stage de découverte de l'entreprise, vous avez bien évidemment la possibilité de le faire en France, pas de problème, mais vous avez aussi la possibilité de le faire à l'étranger. Et en particulier, lorsque vous avez intégré une filière internationale, pour les étudiants français, ce stage à l'étranger est obligatoire et il doit se faire dans la zone géographique du monde qui concerne la filière. Pour les étudiants étrangers, en revanche, eux, ils doivent faire leur stage ici en France. Alors, vous allez le voir un peu dans la dernière diapositive. Le premier cycle, quand vous rentrez à l'INSA, je vous l'ai dit, vous êtes déjà élève ingénieur. Nous sommes là pour vous former en 5 ans. Nous ne vous préparons pas à un concours, donc nous n'avons pas de quota. Donc tout élève qui rentre en première année a sa place en deuxième année, dans la mesure où il nous montre ses capacités à pouvoir poursuivre. Donc il lui faut quand même un certain niveau, il faut qu'il nous prouve qu'il est capable de devenir ingénieur. Malgré tout, la marche est relativement haute entre le lycée et la première année à l'INSA. Un certain nombre d'élèves rencontrent des difficultés de tout ordre quand ils arrivent à l'INSA de Lyon en particulier, mais dans les écoles d'ingénieurs ou dans le supérieur d'une manière générale. Donc nous, notre objectif, ça serait d'avoir 100% de nos élèves de première année qui passent en deuxième année. Cet objectif n'est pas atteint aujourd'hui, mais en tout cas, on met en œuvre un certain nombre de moyens, un certain nombre d'accompagnements pour essayer d'augmenter ce taux de réussite qui est relativement élevé, comme vous le verrez après, mais on essaye d'avoir 100%. Donc l'accompagnement qu'on a au niveau de nos élèves, il est à plusieurs niveaux. Il est déjà parce qu'on met en place des enseignants référents qui suivent les élèves. Donc ils suivent une centaine d'élèves. Ils sont par lanière ou par filière. On a ensuite des soutiens qui ne sont pas dispensés à tous les élèves. C'est seulement pour les élèves qui présentent des difficultés dans certaines matières. Et ces soutiens peuvent être de 2 ordres différents. Soit c'est ce qu'on appelle du tutorat passerelle, donc ce sont des étudiants en second cycle qui sont déjà en département de spécialité et qui viennent faire des heures de soutien envers les étudiants de première et de deuxième année. On a aussi du soutien disciplinaire qui sont dispensés par les enseignants. Parallèlement à ces enseignements de soutien, on a aussi des ateliers méthodologiques, des ateliers de gestion du stress, des ateliers de gestion du temps. Alors, on se rend compte qu'un certain nombre d'élèves, quand ils arrivent, ne savent pas trop s'organiser. On a aussi des ateliers de rédaction de CV, de lettres de motivation. Donc ça, c'est principalement pour la recherche du stage de découverte de l'entreprise. Dans nos locaux, au sein du premier cycle, on a une cellule d'accompagnement personnalisée avec 2 conseillères d'orientation psychologues qui sont là pour vous recevoir dès que vous rencontrez des difficultés. Difficultés qui peuvent être des difficultés scolaires, ça peut être des difficultés personnelles. Donc elles seront là pour vous écouter, elles seront là pour vous aiguiller vers les services adéquats si jamais vous avez des difficultés qu'elles ne peuvent pas résoudre et pour vous conseiller, voire vous réorienter, vous donner des informations pour vous réorienter si vous vous rendez compte que vous ne vous plaisez pas à l'INSA ou que ce n'est pas les études que vous vouliez faire. Enfin, le dernier type d'accompagnement pour nos élèves est un accompagnement qui est dispensé par l'Institut Gaston Berger de l'INSA de Lyon. Et là, vous pouvez avoir du mentorat ingénieur. Donc, ce sont des anciens INSA, des ingénieurs INSA en activité qui viennent faire du mentorat auprès d'étudiants de première ou de deuxième année. Ce qui permet de donner un peu de sens sur ce qu'est le métier d'ingénieur, ce qui attend à nos élèves quand ils sortiront au bout de 5 ans, etc. Et puis aussi, il y a du tutorat enseignant pour des catégories d'élèves particulières qui sont sous convention avec notre établissement. Avec tout ça, on arrive, voilà le taux de réussite. Donc je vous présente le taux de réussite 2015-2016. Donc nos étudiants de première année en 2015-2016 ont été 83% à passer en deuxième année, à avoir réussi le cap de la première année. Vous pouvez voir aussi qu'il y a à peu près 4% d'élèves qui démissionnent en cours d'année. Souvent, ce sont des élèves qui se sont trompés d'orientation. Et enfin, on a encore un taux d'échec de 10%
à l'issue de cette première année. Lorsqu'on passe en deuxième année, vous voyez que le taux de réussite est plus important, puisqu'on a 91% de nos élèves de deuxième année qui vont passer en troisième année. On a un pourcentage très faible, seulement 1 à 2%, qui vont soit démissionner, soit être exclus à la fin de la deuxième année. Et on a un pourcentage de l'ordre de 5-6% d'étudiants qui vont redoubler en deuxième année. Alors le redoublement est exceptionnel en première année, il l'est un peu moins en deuxième année. Alors je vais vous parler maintenant du recrutement. Et je vais vous parler du recrutement groupe INSA, pas uniquement le regroupement à l'INSA de Lyon. Comme on vous l'a dit, on fait partie d'un groupe et le recrutement, c'est un recrutement groupe. On vous l'a déjà dit, mais je réinsiste, on peut rentrer à l'INSA en première année, en deuxième année, en troisième année, en quatrième année. Les processus de recrutement dans ces différentes années sont différents. Ce sont des recrutements, soit des recrutements groupes, comme pour la première année, soit ça peut être des recrutements écoles dans certaines années, en particulier en quatrième année. Bien évidemment, même si on peut rentrer en deuxième année, en troisième année, en quatrième année, le plus gros de nos admissions est en première année. Vous avez eu 885 élèves qui sont rentrés en première année en 2016. Ah non, je reviens en arrière. Donc pour entrer à l'INSA, et à l'INSA de Lyon en particulier, il faut vous inscrire, si vous êtes lycéen, il faut vous inscrire sur le portail APB et faire un vœu groupe. Donc vous avez un seul vœu unique, qui est un vœu groupe, qui vous permet d'avoir accès à toutes les écoles, donc de vous inscrire en tant qu'admission à toutes les écoles du groupe, donc les écoles INSA, mais aussi les écoles partenaires du groupe INSA. Ensuite, vous avez bien évidemment, alors je vais vous parler du calendrier, vous l'avez déjà certainement en tête, on vous en parle au lycée, mais ne le perdez pas de vue. Donc du 20 janvier au 20 mars, vous êtes dans la phase d'inscription, donc vous êtes en train de choisir les écoles que vous allez mettre, les vœux que vous allez faire. À partir du 2 avril, vous avez clôture, donc vous ne pourrez plus rajouter de vœux supplémentaires. Mais entre le 2 avril et le 31 mai, vous avez toujours la possibilité de bouger vos vœux, de changer le rang de vos vœux. Donc jusqu'au 31 mai. Après, à partir du 31 mai, c'est terminé pour vous. Nous, on va rentrer en phase d'action et on va faire 3 appels. Mais ça, c'est national. Donc vous aurez 3 appels qui sont 3 appels 8 juin, 25 juin et 14 juillet. 26 juin et 14 juillet. Donc c'est sur ces 3 appels que vous saurez les écoles l'école qui vous fera une proposition d'admission. Alors au niveau de l'INSA, donc vous faites un vœu groupe INSA. Quand vous allez sur APB et que vous allez faire ce vœu groupe INSA, vous avez toutes les écoles qui s'ouvrent à vous. Bien évidemment, vous avez le choix vous pouvez en choisir qu'une ou toutes ou une partie de ces écoles-là. Donc vous choisissez bien les écoles que vous voulez au niveau du groupe INSA. Lorsque vous choisissez plusieurs écoles du groupe INSA, vous pouvez ensuite les interclasser comme vous le désirez avec les autres vœux que vous avez pu faire par ailleurs, l'université, l'IUT, l'UTC, etc. Vous avez bien moyen d'interclasser toutes les écoles du groupe INSA un peu comme vous voulez dans votre ordre. Elles ne sont pas toutes les unes derrière les autres. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez très bien mettre l'INSA Lyon en premier et l'INSA Toulouse en 10e vœu et entre-temps, vous avez classé plein d'autres écoles. Et vous pouvez en choisir qu'une ou vous pouvez les choisir toutes. Alors maintenant, je vais parler du processus d'admission du bac S et je reviendrai après sur les bacs SCI 2D et SCL parce qu'il y a des petites nuances entre ces deux séries de bacs. Donc pour le bac S, comment choisissons-nous nos étudiants ? Donc comme vous le savez, c'est sur le dossier. C'est une admission à partir du dossier scolaire. Nous ne prenons pas en compte les notes du bac, ni de première ni de terminale. Nous n'en avons pas le droit, ça nous est refusé. Donc le dossier scolaire, il est calculé comment ? Vous allez avoir une moyenne qui va être calculée par élève à partir de vos notes de première et de terminale en maths, en physique, en LV1, LV2 et français de première. À partir de ces moyennes-là, on va
que vous avez obtenues sur les 3 trimestres de première et sur les 2 trimestres de terminale, on va calculer une moyenne. Cette moyenne, elle est harmonisée. Je pense que j'ai le schéma après. Donc, quand on va calculer la moyenne de l'élève, à partir du dossier scolaire, on prend bien en compte les moyennes que vous avez dans chacune de ces matières, mais on lui applique un coefficient. Et ce coefficient, il est déterminé à partir de votre position dans la classe, par rapport à la moyenne de la classe et par rapport à la moyenne du premier. Si vous êtes proche de la moyenne de classe, vous allez avoir un coefficient qui va tendre vers 0. Si vous êtes proche de la tête de classe, vous allez avoir un coefficient qui tend vers 1. Donc ça, c'est la première moyenne qu'on obtient à partir de toutes les notes qu'on a pris en compte pour faire cette moyenne. On tient aussi compte de l'environnement dans lequel vous vous situez, c'est-à-dire dans quel lycée vous êtes, si vous êtes dans un lycée élitiste ou pas. Comment on tient compte de ça ? Par 2 méthodes. La première, c'est on regarde le nombre de mentions très bien qu'il y a dans l'établissement dans lequel vous vous trouvez. Ensuite, le deuxième point qui est important dans ce calcul de taux d'environnement, c'est de savoir si, suivant dans les lycées où il y a plusieurs terminales, on regarde aussi le classement que le proviseur a fait sur ces classes de terminale. Il est tenu de donner un classement de ces classes de terminale. Donc on va obtenir une deuxième moyenne qui tient compte de cet environnement. Donc on aura 2 moyennes. Une moyenne simplement sur le dossier scolaire et une moyenne avec le dossier scolaire plus le taux d'environnement. Et pour chaque élève, on ne prendra que celui qui lui est le plus favorable. Si vous êtes dans un lycée où le taux d'environnement fait que ça vous augmente votre moyenne, on prendra celui-ci. Si au contraire vous êtes dans un lycée et le taux d'environnement au contraire vous défavorise, on ne prendra pas en compte le taux d'environnement et on prendra en compte simplement la moyenne sur le dossier scolaire. Une fois qu'on a fait ça, donc on calcule cette moyenne pour tous les candidats. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on a 3 viviers, c'est-à-dire qu'on ne va pas interclasser tous les élèves qui proviennent de tous les viviers. On a un premier vivier qui est les bacs SSI. Donc les bacs SSI, quelle que soit leur spécialité, seront interclassés entre eux. Ensuite, on a un vivier bac SSVT, spécialité maths, physique, chimie, informatique et sciences du numérique. Et enfin, on a un 3e vivier, bac SSVT, avec comme spécialité sciences et vie de la Terre. Donc ces 3 viviers sont regardés de manière complètement indépendante. Donc on a un interclassement pour chacun de ces 3 viviers. Une fois qu'on a fait ça, on va appeler, donc dans les 3 viviers, on va travailler sur les 3 viviers ensuite, on va appeler les 4500 premiers de ces interclassements. Ils seront conviés à un entretien. Donc cet entretien, pour les 4500 premiers, n'est absolument pas obligatoire et il n'est absolument pas sélectif. Il est simplement pour vous un moyen d'abord de découvrir une école, un INSA, peut-être un peu plus qu'aujourd'hui ou de manière différente qu'aujourd'hui au niveau des journées portes ouvertes. Et c'est surtout aussi le moyen au niveau de cet entretien peut-être d'acquérir des points et de modifier votre classement et d'avancer dans votre classement, de monter de rang de classement et donc avoir plus de chances d'obtenir votre INSA de vœu 1. C'est pas parce que vous n'avez pas été appelé dans les 4500 premiers que vous n'avez aucune chance de rentrer dans les INSA. Bien évidemment, on recrute au-delà des 4500 premiers. En revanche, si vous êtes appelé parmi les 4500 premiers, vous avez toutes les chances d'obtenir au moins un INSA, dans la mesure où vous les avez tous classés sur APB, bien évidemment. Si vous en avez classé un, je ne peux pas vous garantir, même si vous êtes dans les 4500, que vous serez pris dans l'INSA que vous avez choisi. Une fois que vous avez choisi donc les écoles et les INSA, au niveau des INSA, quand vous allez être sur APB, vous allez voir que vous avez la possibilité de dire si vous souhaitez intégrer ou pas une filière internationale. Donc tous les INSA ont au moins une filière internationale. Vous les avez ici, vous voyez, que ce soit CVL, Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg ou Toulouse, ils ont au moins une filière internationale. Elles ne sont pas tout à fait identiques, mais il y en a au moins une. Donc pour chacun de ces INSA que vous avez choisi sur APB,
vous avez la possibilité de classer aussi les filières internationales que vous voulez intégrer. Il y a la même chose pour les filières à thème. Si vous voulez intégrer la filière sportive de haut niveau ou si vous voulez intégrer musique-études, théâtre-études, danse-études, etc. Bien évidemment, je ne sais pas si je vous l'ai précisé tout à l'heure, mais en tout cas à l'INSA de Lyon, il est impossible de faire danse-études et une filière internationale. On est dans des filières spécifiques et on ne peut pas cumuler les deux. Ça n'est pas possible du point de vue emploi du temps. Alors maintenant, le processus STI2D, STL. Il est un petit peu différent du processus du bac S. Alors, il est différent déjà sur le nombre de places. On n'a que 48 places ouvertes pour les STI2D, STL, et uniquement sur 2 INSA, INSA Lyon, INSA Toulouse. Les STI2D peuvent candidater à l'INSA de Lyon, à l'INSA de Toulouse. Les SCL ne peuvent candidater qu'à l'INSA de Lyon. Le processus, au départ, est à peu près identique au bac S. Donc, on va calculer une moyenne de la même manière, avec les mêmes matières, avec un taux d'environnement. Ce qui va changer pour les STI2D et les SCL par rapport au bac S, c'est au moment de l'entretien. Donc là, ce sont les 150 premiers qui vont être convoqués. Et là, je parle bien d'une convocation à un entretien, puisque dans ce cas-là, l'entretien est obligatoire et est sélectif. Si vous ne venez pas à l'entretien, si vous êtes STI2D ou STL, vous n'intégrerez pas l'INSA. Une petite spécificité aussi pour l'INSA de Lyon, c'est que si vous êtes admis à l'INSA de Lyon quand vous êtes STI2D ou SCL, vous n'avez pas le choix de la filière. Vous intégrez automatiquement la filière FAS, formation active en sciences, qui vous est spécifique, dans lequel on dispense avec une pédagogie, des enseignements avec une pédagogie adaptée pour avoir une meilleure réussite. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire sur le premier cycle à l'INSA, sur l'admission, comment on rentre. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter le service des admissions, soit via le site web, soit par mail, soit par téléphone. Et sinon, vous pouvez aussi je peux répondre à toutes les questions que vous pouvez me poser maintenant. Donc je vous écoute si vous avez des questions. Bonjour, j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé le classement des 4500 premiers élèves et vous avez dit que l'entretien n'est pas obligatoire. Et si on ne reçoit pas de convocation d'entretien, comment on sait qu'on est classé parmi les 4500 ou pas? Mais si vous êtes parmi les 4500, vous allez recevoir une convocation à l'entretien. Ce n'est pas une convocation, si on va vous demander de venir à un entretien. D'accord. Donc, si vous n'en recevez pas, c'est que vous n'êtes pas dans les 4500 premiers. Mais ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas de chance de rentrer dans un INSA. Oui, d'accord. Donc, matériellement, on n'a pas la possibilité de faire passer un entretien à tous les candidats. On ne peut pas. On n'a pas assez de personnel, on n'a pas assez de jours, on n'a pas assez de temps. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas une convocation, c'est une proposition d'entretien. C'est une proposition d'entretien pour éventuellement améliorer votre classement. C'est tout. Vous resterez de toute façon dans les 4500, vous ne descendrez pas en dessous des 4500, mais voilà, c'est tout. Non, c'est pas du tout sélectif. Merci. Bonjour, est-ce que les appréciations des bulletins sont considérées? Non. On peut pas, matériellement on peut pas. Est-ce que les initiatives personnelles, les projets personnels des candidats sont considérés? Et qu'est-ce qui entre dans le questionnement lors des entretiens? Alors, les projets personnels, donc je vous ai dit les appréciations, c'est pas possible. Les projets personnels, on n'en tient pas compte au moment où on calcule la moyenne. C'est vraiment une moyenne à partir des notes, quand on va faire notre classement, notre interclassement. En revanche, tous les projets personnels de l'élève seront pris en compte et sont un plus au moment des entretiens. L'entretien qu'on va avoir avec nos élèves, c'est un entretien. D'abord, ce sont des entretiens individuels, ce ne sont pas des entretiens collectifs. Et ces entretiens sont vraiment des entretiens de personnalité. C'est-à-dire, on ne va pas poser des questions de mathématiques, de physique. Le niveau scolaire, on le connaît, on l'a vu à travers les bulletins. Là, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qui vous êtes, pourquoi vous postulez à l'INSA,
Comment vous vous projetez sur un métier d'ingénieur? Quelles sont vos motivations? Quels sont vos hobbies? Quelle est votre personnalité? Et voilà, c'est vraiment vous. C'est vous en tant qu'élève et en tant que futur élève ingénieur, c'est vraiment vous. Oui. Oui, bonjour. Je voudrais poser une question sur la filière SCAN. Pour les étudiants qui sont français, qui doivent donc avoir un excellent niveau d'anglais, voire être bilingues, vous avez parlé d'une sélection. Est-ce que vous pourriez nous préciser les modalités de cette sélection, s'il vous plaît? Oui, alors, je répète bien, hein, avant de pouvoir postuler à la filière SCAN, même si vous le rentrez sur APB, il faut être d'abord admis à l'INSA de Lyon. Ensuite, une fois que vous êtes admis à l'INSA de Lyon, on regardera vos vœux d'intégration en filière internationale et éventuellement dans la filière SCAN. Et pour la filière SCAN, les étudiants qui ont postulé sur la filière SCAN auront un entretien téléphonique pour juger de leur niveau d'anglais. C'est la seule modalité? Oui. D'accord, merci. Bonjour, je voudrais savoir combien de places vous disposez en première année à Lyon. Vous avez vu, 885, donc au maximum 900. C'est notre taux maximum, sinon après, on fait court sur la pelouse. Bonjour. Quel est le taux de réussite en première et deuxième année pour les élèves issus de STL, s'il vous plaît? Alors, STL, c'est un peu compliqué de vous répondre pour la simple raison, c'est qu'ils sont très peu nombreux. Ils sont 1 ou 2 chaque année. Donc le taux de réussite, il va passer de 100% à 0% suivant les années. Donc c'est très difficile en termes de statistiques, c'est pas bon, je peux pas vous donner de taux de réussite. Mais ça peut être du 100%, et ça peut être du 50%, et ça peut être du 0%. Oui, alors j'avais 2 questions. La première, c'était par rapport au LV2. Je n'ai pas bien compris comment ça se passait pour la LV2. Et la deuxième, c'est par rapport à la sélection pour un bac S et avec l'environnement selon le lycée où l'on est. Alors, par rapport à la LV2, et je vais répondre pour l'INSA de Lyon, parce que la politique en matière de langue est différente d'un INSA à l'autre, en particulier pour la LV2. Pour la LV2, à l'INSA de Lyon, il n'y a pas de LV2 pour les étudiants qui intègrent la filière classique. La LV2 est obligatoire, mais est obligatoire à partir de la 3e année. Pour les étudiants qui intègrent une filière internationale, en première année, là, dans ce cas-là, la LV2 est obligatoire. Mais c'est pas n'importe quelle LV2. C'est la LV2 qui correspond à la zone géographique du monde, de la filière dans laquelle il se trouve. En gros, si vous êtes en filière Amerinsa, vous avez le choix entre espagnol et portugais. Si vous êtes en Asinsa, vous avez le choix entre chinois et japonais. Si vous êtes en Orinsa, vous avez le choix entre italien, allemand, espagnol, portugais certainement. Vous devez avoir aussi russe, j'ai certainement oublié, mais des langues européennes. En revanche, vous pouvez très bien être débutant quand vous intégrez une filière internationale en LV2. Donc en LV2, par exemple en chinois, si vous en avez jamais fait, mais vous avez envie d'intégrer la filière Asinsa, il n'y a pas de problème. On a des groupes de niveau pour les langues LV2, même LV1 d'ailleurs. On est en groupe de niveau. Donc vous pouvez très bien débuter votre LV2 en entrant à l'INSA. Par rapport à l'environnement au niveau du lycée, c'est assez compliqué. On sait bien qu'une moyenne de 12 en maths, suivant le lycée dans lequel on est, n'a absolument pas la même signification. Donc on essaye d'en tenir compte comme on peut, en fonction des éléments qu'on a. Et les seuls éléments qu'on a relativement fiables, c'est le nombre de mentions très bien de réussite du lycée, et puis la position de l'élève dans la classe. Si avec 12 de moyenne, vous êtes premier de classe, et si avec 12 de moyenne, vous êtes dernier de classe, c'est pas la même chose pour nous. Bonjour, c'était pour savoir si dans la sélection au premier cycle, les filières spéciales au lycée du style Bachibac ou Abibac étaient valorisées ou pas du tout? Bachibac, Abibap, vous avez 2 cas de figure. Soit vous postulez sur APB, et auquel cas ça intervient absolument pas, soit vous postulez sur un jury spécifique. Mais ça dépend la façon dont vous avez quel type de lycée, quel enseignement vous avez eu, dans quelle langue, etc. Il faut vous rapprocher du service des admissions pour savoir comment vous devez postuler avec ce type de bac. Bonjour, je voulais savoir si les notes de spécialité en terminale comme physique ou maths étaient regardées sur le dossier ou pas.
Non, je ne crois pas. D'accord. Oui, je voulais savoir pour l'admission si vous considérez le conservatoire de musique et si c'est le cas, comment fait-on pour vous en informer? Alors, le conservatoire de musique, quand on veut rentrer en musique-études à l'INSA de Lyon, c'est la seule filière artistique qu'on intègre en première année. C'est la seule filière artistique, section artistique, pour laquelle on demande un niveau artistique assez élevé et un niveau conservatoire. Donc, si vous voulez savoir exactement comment, quel niveau il faut, je vous invite à aller voir la section musique-études qui est dans une des travées. Donc, la personne qui est responsable de cette section-là pourra mieux vous répondre que moi sur le niveau qu'il faut. Après, pour entrer dans n'importe quelle autre filière, le conservatoire, enfin, votre niveau conservatoire n'interviendra pas. Bonjour, j'ai une question au sujet de l'admission en scan. Est-ce que le fait de passer les certificats de Cambridge est valorisé ou non en fait? Alors, ça peut. En fait, tout dépend. Je vous ai dit, il faut être admis à l'INSA de Lyon. Ensuite, on va regarder quel vœu vous avez fait en termes de filière. S'il y a énormément de demandes dans la filière scan, s'il y a plus de demandes que de places, puisqu'on a un nombre de places limité dans cette filière, forcément, on va avoir un certain nombre de critères de sélection. Le premier critère de sélection, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord votre maîtrise de la langue anglaise. Ensuite, si vraiment on n'a que des élèves avec une maîtrise de la langue anglaise parfaite, il faudra qu'on trouve d'autres critères de sélection. Et celui-ci peut éventuellement en être un. Mais je ne suis pas certaine que ce soit le cas tout le temps. Okay, d'accord, merci. Bonjour, j'ai une question concernant les passerelles possibles entre les différentes INSA. C'est-à-dire, est-ce qu'un élève qui rentre en première année et qui se découvre une passion pour à Lyon donc, et qui se découvre une passion pour l'aéronautique, par exemple, au bout de la deuxième année, peut rentrer à Toulouse en troisième année? Oui, ça s'appelle des transferts. Donc, on a un processus de transfert entre INSA. Donc, le transfert peut avoir lieu entre la première et la deuxième année, et il peut avoir lieu entre la deuxième et la troisième année. Ces transferts ne sont pas systématiques. Il y a un processus qui est bien cadré, avec un calendrier, il faut faire un dossier, et en particulier, il faut une lettre de motivation. Et souvent, très souvent, ce transfert, il est accordé lorsque l'élève a un vrai projet professionnel dans un département qu'il n'y a pas dans son INSA d'accueil de départ. Voilà. Maintenant, cette question, on l'a souvent. Mais dans les faits, on a très peu de demandes de transfert. Généralement, les élèves, quand ils arrivent dans un INSA, ils s'y sentent bien. Ils découvrent plein de spécialités et au final, ils vont rester dans leur INSA où ils ont été intégrés. Donc, on a très peu de demandes de transfert. Mais c'est possible. Bonjour, j'avais une question concernant les filières internationales. Est-ce que si on est accepté à l'INSA Lyon, on est forcément accepté dans une filière internationale qu'on a choisie ou Non, ça dépend. Je ne peux pas répondre à cette question, mais non, ça dépend du nombre de candidatures qu'il y a dans cette filière et du nombre de places qu'il y a. Et autre que pour les scans, Amerinsa, etc., c'est aussi, on mise aussi que sur la langue ou pas pour être sélectionné? Ah non, pas du tout. Amerinsa, Zinsa et Scan, c'est pas, à part Scan, les autres, on ne regarde pas le critère de langue. Je vous ai dit, vous pouvez intégrer cette filière même en étant débutant dans la LV2. Non, c'est pas du tout sur un critère de langue. D'accord, merci. Bonjour, c'était pour savoir si vous prenez en compte si on fait le concours de maths national, est-ce que vous prenez en compte le classement ou pas? Non. D'accord. Merci. Je voulais savoir pour les admissions du baccalauréat international, comment ça se passait? Les BI, bac international. L'IB, oui. Les BI, c'est ça? Oui. C'est la même réponse que j'ai faite tout à l'heure. En fait, ça dépend. Vous pouvez postuler directement sur APB ou vous pouvez postuler d'une autre manière au niveau des admissions. Donc là, il faut que vous vous rapprochiez du service des admissions et ils vous diront quelle voie vous êtes ouverte. Vous ne pouvez pas faire les deux. Et suivant comment vous avez eu votre bac international, dans quel type de lycée, quelle est la langue qui a été, dans quelle langue vous avez eu vos enseignements, c'est soit une voie, soit l'autre. Mais je ne peux pas répondre comme ça à votre question. Bonjour, excusez-moi.
Vous avez parlé tout à l'heure de taux de réussite de passage de première en deuxième année, et il y avait un taux d'échec de 10%. Vous les attribuez à quoi? Notation? Défaut de résultat? Comment vous avez classé ce taux d'échec? Le taux d'échec, il y a plein de facteurs différents pour lesquels on a des étudiants en échec. Le premier taux d'échec, c'est scolaire, c'est-à-dire que la marche, je l'ai dit, la marche, elle reste haute entre le niveau du lycée et le niveau du supérieur. Certains n'arrivent pas à passer cette marche et donc ont des résultats trop faibles et donc n'ont pas les capacités pour poursuivre. Après, on est en capacité d'échec aussi pour des problèmes d'adaptation. On a des étudiants qui proviennent de la France entière et du monde entier. Et ils sont déracinés par rapport à leur ville, par rapport à leur famille, par rapport à leur pays. Et parfois, c'est très difficile pour eux, cette adaptation. Donc, il y a plein de raisons différentes. Ça peut être aussi des problèmes de motivation, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés l'INSA, mais finalement, c'était pas ce type d'études qu'ils voulaient faire. Ils se rendent compte que ça correspond pas à ce qu'ils voulaient faire. Voilà. Donc, ces taux d'échec, il y a plusieurs raisons. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous donner des tendances sur les niveaux des notes, des moyennes qu'il faut obtenir, le classement qu'il faut avoir pour espérer intégrer une école de l'INSA? Et est-ce que vous avez, sur le taux d'échec, là, justement, pour savoir si c'était les élèves qui étaient un petit peu moins bien classés qui abandonnaient plus facilement que les autres? Alors, pour la première question, je ne peux pas répondre, parce que la moyenne, elle est très dépendante des candidatures, elle est très dépendante des INSA ou des écoles que vous voulez, donc j'ai pas de réponse à vous donner, je peux pas vous donner de moyenne. Pour la deuxième, je peux vous dire que non, c'est pas les meilleurs qui forcément réussissent le mieux à l'INSA de Lyon. En tout cas, moi, je parle pour l'INSA de Lyon. On a essayé d'étudier tout ça, et ça peut être, on a des personnes qui étaient en bas de classement du recrutement INSA Lyon qui réussissent très bien, des qui étaient en tête de classement qui réussissent pas. Donc non, on n'a pas de corrélation directe. Oui. Bonjour, j'ai deux questions s'il vous plaît. C'est pour demander si en LV2 vous avez le vietnamien, puisque les deux principaux pays c'était la Chine et le Vietnam. Et pour la deuxième, c'était pour savoir si vous aviez des partenariats avec des écoles de commerce. Alors pour la première, on n'a pas de vietnamien, on n'a plus de LV2 vietnamien. Les langues vivantes pour Asinsa, c'est chinois et japonais. Et après, pour votre deuxième question, on n'a pas d'accord avec des écoles de commerce. Non, on n'a pas de double diplôme avec des écoles de commerce. Bonjour. Vous nous avez parlé beaucoup des admissions en première année et des processus pour rentrer en première année, mais quid des admissions sur les années supérieures? Alors pour les années supérieures, lorsque vous voulez rentrer en deuxième année, il va falloir faire un dossier, bien évidemment. Et donc c'est sur les critères de dossier. Mais il faut que vous ayez, faut que l'élève ait réussi sa première année là où il était. Faut qu'il ait réussi sa première année. Une année scientifique, bien évidemment. S'il a fait une année en fac de lettres, ça lui donnera pas la possibilité de rentrer en deuxième année à l'INSA. Pour la troisième année, c'est pareil, vous avez un processus d'admission qui est sur dossier et lorsque vous postulez en troisième année, vous avez le choix seulement entre deux départements de spécialité. Vous n'avez pas la possibilité de rentrer dans tous les départements, donc il va falloir faire un choix. Et après, chaque département a son processus de sélection. Oui. Moi, j'ai une question en fait au niveau de vos critères de sélection et d'admission sur le sport-études. Oui. Comment vous faites et à quel moment vous prenez en compte le fait qu'on veut rentrer en sport-études? D'abord, vous êtes classé. Les sports-études sont d'abord classés par rapport à leur moyenne, comme tout élève bac S, bachelier. Et ensuite, parallèlement à ça, vous devez prendre contact avec la section sportive de haut niveau, donner votre dossier sportif et où vous êtes situé. Et en même temps qu'on va avoir ce classement, on aura estampillé les étudiants sportifs de haut niveau et on va regarder en parallèle leur niveau sportif et leur niveau scolaire. Mais il faut être très haut niveau puisqu'il faut être sur liste ministérielle. Oui, donc j'aimerais savoir si ceux qui rentrent dans la filière FAS font leur rentrée scolaire avant ceux qui rentrent dans les autres.
les autres filières? Un petit peu, puisqu'ils ont une école d'été au mois d'août. Une partie du mois d'août, ils rentrent un petit peu avant pour faire une école d'été, pour faire une espèce de remise à niveau, de mise en train pour pouvoir intégrer la première année à l'INSA. Et vous savez vers quelle date c'est? De mémoire, j'ai pas les dates en tête pour cette année, mais c'est autour de mi-août à peu près, entre 15 et 20 août. Peut-être un peu plus tard, parce que la rentrée officielle étant le 11 septembre, ça doit être plutôt autour du 20-25 août. Quelle est la part de mention très bien parmi les étudiants qui intègrent l'INSA? Alors, ça dépend des INSA. À l'INSA de Lyon, c'est élevé, mais après, ça dépend des INSA. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'un changement de professeur est pris en compte dans le dossier avec APB? Changement de professeur en cours d'année? Oui. Non. C'est pas pris en compte? Non. Et la deuxième, c'est pour si on veut rentrer en deuxième, troisième et quatrième année, quelle filière il faut préférer en classe préparatoire? Classe préparatoire. Je pense pas qu'il y ait de filière préférentielle pour rentrer en deuxième année. En troisième année, après, ça dépend du département que vous voulez faire. Tous les départements vous sont pas ouverts, donc j'ai pas de réponse toute faite. Pour le processus en troisième année, je pense qu'il faut aller voir directement les personnes et le service des admissions. Ils vous diront plus précisément ce qui est mieux pour vous. Suivant les départements, ils auront un recrutement plus important en CPGE qu'en IUT ou inversement. Mais ça, j'ai pas la réponse comme ça toute faite pour chaque département. Oui, alors c'est une autre question. Oui. Je vous vois pas. Oui, moi ici. Excusez-moi. Juste au premier rang. Ah, non. Non, c'est voilà, tout, vous c'est parlez de la formation scientifique de vos étudiants. Moi, je voudrais que vous nous parliez de la formation humaine. Est-ce qu'il y a des stages associatifs qui sont exigés? Est-ce qu'on leur demande de s'investir dans la cité? Comment vous les aidez à grandir comme ça également? Alors, on vous l'a présenté tout à l'heure. On vous a dit qu'il y a un tissu associatif qui est très très important au niveau de l'INSA de Lyon. Donc, ils sont ici, ils sont internes. Pour la plupart, ils sont internes. Donc, ils baignent dans ce tissu associatif. Donc, oui, beaucoup vont s'investir dans les associations. On les incite. Alors après, c'est toujours pareil, c'est à double tranchant. Donc il faut à la fois s'investir, mais pas trop. Il faut quand même pouvoir réussir ces enseignements scientifiques. Et ensuite, il peut y avoir des stages au niveau humanitaire, mais ça dépend des filières et ça dépend des départements. Chaque filière, plus ou moins, chaque département a un peu sa politique différente de ce niveau-là. Mais c'est pas intégré, c'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'oblige pas un étudiant à s'investir dans une association à un moment donné dans son cursus. Comment ? C'est dommage, oui et non. On en a beaucoup réfléchi, mais vous savez, on préfère que les gens qui s'investissent le font. Il faut qu'ils le fassent parce qu'ils ont vraiment envie de le faire, pas parce qu'ils sont obligés. Mais il y en a beaucoup qui sont dans les associations. Il y a tellement d'associations, il n'y a pas de problème. Et après, on a plein d'autres enseignements d'humanité. Ben, vous avez des enseignements. Alors, en première année, c'est des enseignements de culture, sciences et société. Ensuite, vous avez des enseignements de connaissance de l'entreprise. Vous avez des enseignements d'interculturalité, de culture. Vous avez des enseignements. Le sport, le sport est quand même important pour nous. Ça reste important. Lorsque vous passez en département, vous allez avoir des enseignements très divers qui sont soit tournés autour de la responsabilité sociétale, soit tournés autour de l'interculturalité, soit tournés autour du management et de l'économie. Donc voilà, donc vous avez un panel très important. Vous avez de l'obligatoire et vous avez des enseignements qui sont à option. Alors cette fois, c'est tout en haut la question. Oui. Tout en haut à droite. Tout en haut à droite. Ouais. Quand vous avez présenté les filières internationales, vous avez expliqué qu'il est possible de faire la deuxième année à l'étranger. Vous avez parlé de l'Espagne, de l'Italie et du Brésil. Oui. Je voulais savoir si pour les étudiants qui seront en SCAN, il est possible de faire une deuxième année dans un pays anglophone. Non, en deuxième année, les 3 seules universités pour lesquelles on a des accords, ce sont ceux-là. D'accord, donc pas de partenariat avec une université britannique ou américaine. Non. D'accord, merci. Pas en deuxième année. Après, oui, mais pas en deuxième année.
Pour une élève qui aurait tenté la PACES et qui aurait été recalée à la première année, qui voudrait intégrer l'INSA, les critères de sélection sont-ils les mêmes? Oui. Oui, vous prenez les années de lycée? Oui. Merci. Oui, s'il vous plaît. Bonjour. Pour les filières internationales, vous parliez que la LV2 pouvait être celle de la région. Ça veut dire qu'on peut être en filière internationale sans parler la langue de la région? Oui. Sans parler... On peut être débutant dans cette langue-là, oui. Et la première année, fin de première année, un stage en Asie sans connaître la langue, c'est possible? Vous avez 1 an pour connaître la langue et on met tout en place pour que nos élèves puissent se débrouiller. Et ça marche très très bien, on n'a pas de problème. Ma question, c'était tout à l'heure, vous avez parlé des passerelles inter-INSA pour changer d'école en cours de cursus. Je voulais savoir si c'était possible aussi avec les écoles partenaires. Non, le processus de transfert, il se fait essentiellement entre INSA. Avec les écoles partenaires, on n'a pas de processus de transfert. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur le thème de ASINSA, oui. La recherche du stage, c'est aussi aidé par l'INSA ou pas? Oui, bien sûr, on a un service des stages. Donc le service des stages va aider pour la recherche sur les stages en France, mais pas uniquement, aussi sur les stages à l'étranger. On a bien évidemment des aides pour tous ces stages à l'étranger, en particulier pour les stages en Asie. On a des partenariats, on a des bureaux qui sont sur place et qui nous trouvent des stages, qui nous aident à trouver des stages. Oui, bien sûr. Merci. Bonjour, en haut à gauche pour vous. C'est concernant la section musique-études. Est-ce qu'il y a des places limitées et auquel cas, comment vous recrutez? Il y a des places limitées, puisque c'est un groupe et donc c'est au maximum 25 élèves qui vont intégrer la section musique-études en première année. Et après les sélections, il faut voir avec le responsable de la section, mais c'est essentiellement sur des critères de musique, je pense. D'accord, merci. Oui, bonjour, ici. Oui. La question, c'était sur les sélections à thème. Donc, si on souhaite avoir une sélection à thème ou ensuite être reversé sur notre choix suivant, comment on procède sur APB? C'est section à thème? Oui, par exemple, Eurinsa ou autre. En fait, il faut d'abord être admis. Oui. Et ensuite, vous classez, vous allez avoir un classement à faire sur les filières internationales. Donc vous les classez, puis ensuite on les regardera dans l'ordre. D'accord. Et si on n'en a pas, on ne peut pas avoir le choix suivant d'APB? Ah non. D'accord, merci. Oui, j'aurais des informations sur les bourses CAPEL. Je voudrais les conditions d'attribution, les montants. Sur les bourses CAPEL? Oui. Les bourses CAPEL, c'est sur des critères sociaux. Et puis ensuite, les montants, faut voir directement avec l'Institut Gaston Berger. Ils vous répondront plus précisément. Oui, bonjour. Moi, j'aurais aimé, je suis devant vous. Oui. J'aurais aimé connaître les critères d'entrée pour les filières internationales. Les critères d'entrée, c'est ce que j'essaye de vous dire. D'abord, il faut être admis. Oui. Mais après, une fois que les élèves sont admis, comment se fait le choix de la filière? C'est essentiellement sur soit la motivation, soit sur le niveau scolaire. D'accord. Voilà. Merci. Bonjour. Est-ce que dans les filières internationales autres que SCAN, il y a des cours en anglais? Non, pas en première et deuxième année. Les cours en anglais, vous en aurez ensuite dans les différents départements de spécialité. Et de plus, il y a combien d'élèves qui rentrent en tout dans toutes les écoles INSA? À peu près 2000. D'accord, merci. Bonjour, vous nous avez parlé du nombre d'admis qui est d'environ 800 pour l'INSA Lyon, mais quel est le nombre de postulants à peu près, s'il vous plaît? Sur INSA Lyon, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre, mais sur la totalité du groupe INSA, l'an dernier, vous étiez à peu près 14 500 candidats. Bonjour. Lors d'une intégration en troisième année, par exemple après un IUT, qu'est-ce que vous prenez en compte pour choisir l'étudiant? Alors, je pense que c'est le dossier scolaire et sa motivation, et il doit y avoir un entretien aussi. En troisième année. Le dossier scolaire de l'IUT?
les 2 années oui, d'IUT. pour le coup, oui, bien sûr. Pour une entrée en 3e année, on prend en compte le dossier scolaire des 2 années précédentes que vous avez fait, oui. Plus un entretien, plus la motivation, voilà. Et deuxième question, est-ce qu'il y a une remise à niveau au début ou quelque Alors, chose comme ça ça dépend des départements. Certains départements font des enseignements de remise à niveau, d'autres font du soutien en fonction de votre provenance. Ils ont l'habitude, puisque en 3e année, on va accueillir des élèves d'UT, mais aussi de CPGE, de l'université, de BTS potentiellement, pas beaucoup, mais quelques-uns. Et donc, en fonction de ce que vous avez fait, ils vont mettre en place des dispositifs pour vous aider. D'accord, merci. Mais il n'y a rien de standardisé. Bonjour, j'ai 2 questions aussi. La première, est-ce que la note français du bac compte dans le recrutement? Et deuxièmement, comment se fait le passage entre la première et 2e année? C'est sur la moyenne des notes? C'est sur... Alors, pour la note du bac, je vous dis que non, puisqu'on n'a pas le droit de prendre en compte les notes du bac. Donc, on a juste les notes de la première, les notes de français en première, mais pas ces notes du bac. Et ensuite, oui, mais même, on n'a pas les notes du bac français. On a les notes quand il était en première, donc ces notes de français lors de sa première. Premier trimestre, 2e trimestre, 3e trimestre. Mais pas les notes du bac. Ensuite, entre le passage de la première et 2e année, on n'a pas de critères sur la moyenne générale. On n'a plus de critères sur la moyenne générale puisqu'on est maintenant semestrialisé. On est comme les universités, en UE et en EC. Donc il faut, voilà, on est comme ailleurs, comme la plupart des écoles du supérieur. Oui, au niveau de la sélection, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Donc les 4500 premiers sont convoqués à un entretien, en imaginant qu'on a mis un seul vœu de l'INSA. Donc on passe cet entretien, on est 4500e, et donc les vœux des 499 devant choisissent les INSA, et ensuite s'il reste de la place dans l'INSA choisi, on est pris, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord, merci. Oui, bonjour. Moi, j'avais 2 questions en fait. Une première, c'était toujours par rapport aux admissions. Avec APB, donc on choisit l'INSA, puis la filière. À partir du moment où on est sélectionné sur l'INSA, est-ce que le choix de la filière en fait est déterminant? C'est-à-dire s'il n'y a plus de place dans une filière, on est reclassé sur l'autre? Alors, le choix de la filière n'est pas du tout déterminant. Nous, quand on va faire les admissions, on ne va pas regarder votre choix de filière. Donc c'est pas parce que vous avez demandé à l'INSA ou que vous avez demandé SCAN que vous avez plus de chance ou moins de chance pour rentrer à l'INSA. On ne regarde absolument pas ça. Une fois que vous êtes admis à l'INSA, qu'on vous a fait la proposition d'admission, que vous avez répondu oui, DEF, c'est-à-dire oui, je viens à l'INSA, à ce moment-là, on regardera vos vœux de filière. Et on peut vous prendre s'il y a de la place dans cette filière-là. Et s'il n'y a pas suffisamment de place, on a des critères qui sont des critères internes. Et ensuite, forcément, on vous mettra dans une des filières. Ça peut être la filière classique, on est d'accord. Mais vous aurez une place à l'INSA, bien évidemment. D'accord. Et l'autre question, c'était par rapport aux 10% d'élèves là, qui échouent en fin d'année. Comment s'effectue le reclassement? Il y a des accompagnements, des passerelles avec, je sais pas, d'autres écoles, des choses comme ça? Alors, le reclassement, entre guillemets, c'est pas du reclassement, on dirait que c'est de la réorientation. Oui, on a notre service d'accompagnement personnalisé avec nos 2 conseillères d'orientation psychologues qui aident les élèves à éventuellement retrouver leur voie, à repostuler sur APB, à trouver une nouvelle école. Donc oui, ça on l'a. Est-ce qu'il y a des passerelles? On a quelques passerelles. C'est pas des passerelles en fait. C'est quelques accords avec certaines écoles de la région, en particulier l'IUT. Il y a certains élèves qui font une rentrée décalée au 2e semestre de l'UIT parce qu'ils étaient soit en échec au premier semestre de première année, soit ça leur plaît pas du tout et ils veulent réintégrer l'IUT. Donc il y a des petites choses comme ça qui se font, mais il y a rien à grande échelle. Parce que dans d'autres écoles, il y a des systèmes de points que l'on peut avoir à la suite. Alors c'est par semestre ou par trimestre, je ne sais plus exactement. Par semestre, oui, vous avez des crédits ECTS. Mais ces crédits ECTS, bien sûr, vous aurez des crédits ECTS en fonction des enseignements que vous aurez validés. Si vous avez validé la totalité de vos enseignements du premier semestre, vous aurez 30 crédits ECTS. Si vous en avez validé un certain nombre, vous aurez les crédits des enseignements que vous avez validés. Ceux-là, vous pouvez les valoriser auprès de l'établissement dans lequel vous demandez à être intégré. Mais après, c'est l'établissement qui choisit si oui ou non il vous les valide véritablement pour son intégration. D'accord. Merci.
Oui, bonjour. Juste une petite question. Au moment de la proposition d'entretien, est-ce que l'étudiant a une idée de son rang dans le classement? À aucun moment. Ok. Merci. Oui, bonjour. J'ai 2 questions. La première, c'est la classe SCAN. C'est une promo de combien? Ils sont 50. 50. Et c'est exactement le même programme que les autres classes et le même diplôme à la fin? Oui. Merci. C'est exactement le même programme, mais avec des petites nuances, mais parce qu'on doit s'adapter aux nos étudiants étrangers. Dans chacune des filières internationales, on a globalement le même programme que pour la filière classique, avec un certain nombre d'adaptations, puisque nos étudiants étrangers ont eu un cursus différent quand ils nous ont intégrés. Donc on est obligé de s'adapter quand même à notre public. Mais oui, ils auront toutes les mêmes chances d'intégration de départements, et oui, ils auront le même diplôme à la fin. Oui, j'ai une question sur les calendriers décalés. Les étudiants qui sont dans l'hémisphère sud, dans les lycées français, passent leur bac en décembre. Est-ce qu'il y a des calendriers décalés de recrutement et de scolarité? Non, malheureusement non, on recrute en même temps. Nous, on n'a pas de rentrée décalée à l'INSA. Hein. On rentre en septembre et on n'a pas de rentrée en janvier. Bonjour madame. Donc vous avez dit que c'est des classes de 50 pour le cursus SCAN, dont 25 élèves étrangers. Pas tout à fait en SCAN. Combien de demandes avez-vous pour ce cursus? Alors, on a un peu moins d'étrangers dans la filière SCAN. Hein. C'est un petit peu difficile de recruter des étudiants anglo-saxons. Donc ils sont plutôt autour de 25% seulement les étudiants étrangers. Donc sur 50, on a un peu plus de Français. Les candidatures, on a des candidatures, mais c'est pas non plus 300 candidatures. Hein, c'est pas non plus ça. Donc on a une chance quand même. Ah oui, vous avez une chance. Mais par contre, c'est votre niveau d'anglais. Sincèrement, c'est votre niveau d'anglais qui va faire en sorte que vous soyez pris dans la filière SCAN ou pas. Bon, s'il n'y a plus de questions.